Sois fier de toi, de toi-même, quoi, de ton teint. Moi, je suis fière de mon noirceur. Qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis des mèches. Je mets des mèches. Elle a mis des mèches rarement, mais tu n'es pas naturel. Hein. Naturel, ça n'existe plus de nos jours. Hein. Merci. Hein. Pardon, ça n'existe plus. T'as un beau teint noir, c'est vrai, mais t'as mis des mèches, t'as mis des ongles. C'est des choses qui ne font pas partie de nous. C'est des choses qu'on a pris de l'Europe. C'est des trucs européens. Le fait de faire des cils, de faire des ongles, ou bien de mettre des mèches, ça n'a rien à voir avec naturel. Naturel, c'est une fille qui n'a rien sur les cheveux, rien sur les cils, rien sur les ongles, pas de produits, rien du tout. Mais qui est bizarre, un peu bizarre. Ce n'est pas de notre faute, parce que c'est la mode. Comment vous appelez-vous? Doué. Je me nomme Serena Diallo, alias Mascotte. Vankiana. Pourquoi vous avez tous 22 ans? Pourquoi dites-vous que vous avez toutes 22 ans? C'est pas possible. C'est un standard. Vous ne pouvez pas être toutes du même âge. Aïe, et là. Et là, notre patron, c'est à lui de répondre. Mais il nous a dit que... Il a dit que je me blanchis. Regardez mes mains. Il n'y a pas de tache. Je suis toute naturelle. Ici, à Dakar, capitale du Sénégal, deux standards de beauté se font concurrence. Tandis que la beauté naturelle est une norme générale dans le monde entier, ici on accorde beaucoup d'attention au blanchiment dans le secteur de la beauté. Et on pense qu'à peu près 10% des femmes qui arrivent dans le service sont venues parce qu'ils présentent des complications liées à la dépigmentation artificielle. Ces complications sont très nombreuses et variables. La première cause d'admission à notre département est cette maladie provoquée par la dépigmentation. C'est une infection très grave de la peau qui peut mener à la mort en cas de septicémie. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas honte, hein. Je suis tellement sûre. Bah, si t'as pas honte, montre-nous tes cheveux. Ah, bah, moi, je vais vous montrer mes cheveux. Attends, je vais m'enlever. Voilà, mes cheveux. Et ce qui est important, voilà, moi, j'assume. Ce qui est important, c'est que je ne mets pas une perruque. Moi, ma beauté vient de ma connaissance. De ma connaissance de qui je suis en Jésus-Christ. Et j'aimerais que les gens arrêtent de dire aux femmes, de complexer les femmes, de les mettre mal à l'aise en disant, toi, tu vas aller en enfer parce que tu mets des faux cheveux, parce que... Voilà, donc quand j'ai dit que nous sommes au 21e siècle, cela veut dire que quoi? Ça dit que Dieu ne nous regarde pas parce qu'on a mis des mèches. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non.
Moi, j'ai 45 ans, mais beaucoup de gens disent que je rajoute. C'est bien de rajouter. En père me dit que mais tu fais pas ça, j'aime ça. Ouais, oui, 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 ça. Ouais, oui. Quand on grandit, on perd beaucoup de choses, tu vois. Parfois, maman, à l'âge de maman Nicole, par exemple, elle a peut-être tout. Mais moi, déjà, à 30 ans, j'ai commencé à tout perdre, peut-être les cheveux, par rapport à mon corps, à moi. Mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Ils vont prétendre, en fait, que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre, en fait, que les bijoux sont mauvais. Pendant la Fashion Week à Dakar, les mannequins se sont prononcés contre le blanchiment de la peau. Ces filles rêvent de défiler sur les podiums européens. Elles visent donc à être naturelles, c'est ce que l'Europe demande. Mais au Sénégal, les standards de beauté sont quelque peu différents. Regardez ces affiches. Peu importe ce qui est promu, tous ces mannequins ont une peau plus claire que la clientèle cible de ces annonces. Le message est transparent. Seulement celles qui ont une peau plus claire sont belles et ont plus de chances de réussir. Quant au blanchissement de la peau, à mon avis, la femme, toutes les femmes, ont le droit à la beauté. Mais il ne s'agit pas d'un complexe d'infériorité. Non. Elles ne veulent pas être blanches. Si tu es jolie, tu peux aller n'importe où. Partout où tu veux. Les gens t'aimeront dès qu'ils te verront. Maman, je veux aller à la fête. Attends, je vais t'aider à prendre ta douche une fois qu'on aura fini. Ne te lave pas sans moi, je vais te laver moi-même. Mame Diarra vit à Dakar avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Elle est le 4e enfant dans la famille et elle-même mère d'une jeune fille. Mame Diarra étudie pour devenir gestionnaire des services d'accueil. Elle pense que les produits éclaircissants la rendent plus belle. Où l'appliquez-vous? Sur tout le corps, y compris le bas du dos. On commence par le visage. Et il en faut combien? Un peu sur le visage, puis sur le corps. Et qu'en est-il de votre dos? Je peux le faire moi-même. Regardez, je peux mettre de la crème sur mon dos sans aide. Les produits dépigmentants sont fabriqués, pour la plupart d'entre eux, sont fabriqués dans les pays développés. Oui, ils sont fabriqués en Europe ou aux États-Unis et sont importés en Afrique. Il y a un magasin de cosmétiques à 2 minutes à pied de la maison de Mame Diarra. Dans les zones résidentielles, ces magasins de beauté sont aussi fréquentés que les magasins d'alimentation. Bon, je te propose celui-là. J'achète celui-ci quand ma crème blanchissante habituelle se termine. Si la crème est bonne, elle se vend comme des petits pains. Celle qui est ma préférée se vend très vite. Les femmes l'embarquent instantanément. Regarde. Avant, après. Avant, tu as une peau noire. Et voici à quoi tu ressembles après.
En haut, c'est la couleur naturelle. Moi, je préfère celle qui est en haut. Avec un tel résultat, un mari peut trouver sa femme dans le noir. Mais si ta peau est comme sur la photo avant, il ne la trouvera jamais. À quoi ça sert la beauté? À quoi ça sert? Hadji n'utilise pas de produits blanchissants. Elle considère qu'être belle signifie s'aimer soi-même pour ce qu'on est. Elle vit avec sa mère et ses sœurs dans une maison inachevée. Son père est mort quand elle était petite. Hadji travaille dans un bar et rêve de devenir mannequin, tout comme Naomi Campbell. Moi, c'est Hadji. Elle, c'est ma maman. Ma soeur. Mes amis. La vie est belle. Que pensez-vous des filles qui se blanchissent la peau? Personnellement, je pense qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est mauvais pour la peau. Je ne le recommanderai à personne. Je répète sans cesse qu'il ne faut pas le faire, mais elle ne m'écoute pas et continue à se blanchir la peau de toute façon. Il fera mieux de m'écouter. Hadji habite dans un village de pêcheurs près de Dakar. C'est un endroit animé, il y a des chantiers de construction partout. Ses amis et elle sont en train de se promener le long de la plage. La beauté est créée par Dieu. Elle apporte du bonheur. Une belle femme est toujours une joie. On se sent à l'aise quand on entre chez une belle femme. Une belle femme, ça rend heureux. Il existe un médicament extrêmement puissant. J'ai entendu dire que la peau peut devenir plus claire après quelques comprimés. C'est un remède américain. Il s'appelle glutathion. J'en ai déjà vu au Sénégal. Une femme est venue un jour et m'a dit « Docteur, je vais me faire des injections. » Je lui ai demandé « Pourquoi faire ?» Et sa réponse était « Ça vient des États-Unis, et si j'en prends, je serai très claire, comme une fille blanche. » Vous comprenez? Je blanchissais ma peau moi aussi, parce que la plupart des belles filles à la télé le font. Je les trouvais vraiment beaucoup plus belles que moi. Par contre, je ne suis pas fière de ma peau. Après avoir commencé à utiliser les produits, j'ai eu des vergetures. Je suis plus aussi jolie qu'avant. Tous les bienfaits qu'on attribue à ces crèmes sont en fait des mensonges. Et puis il y a des conséquences qui se manifestent au niveau esthétique, les doigts par exemple, qui deviennent noirs, ou encore la pigmentation noire et bleue qui apparaît autour des yeux. On peut voir tout de suite si une fille s'est blanchie parce que la couleur n'est jamais uniforme. Il peut y avoir des taches noires et blanches, des taches foncées sur les mains. Si une fille s'éclaircit la peau, elle a des cercles noirs autour des yeux, ressemblant à des lunettes de soleil. Il y a un contraste flagrant entre les zones éclaircies et plus foncées. Mais la complication la plus redoutable qui a été vraiment observée dernièrement, ces dernières années, reste la survenue de cancer. Ça se voit tout de suite qu'elle a blanchi sa peau. Et comment tu le vois? Tu ne vois pas? Regarde là. Les médias, comment on dit, influencent les jeunes filles par rapport à ça, à la dépigmentation. Parce que de nos jours, on voit les journalistes teint clair, c'est seulement du complexe parce que les filles sont complexées de nos jours. Je vois une fille claire
quand elle est là, tout le monde prête attention à elle. Alors que quand tu es noir, bon, tu es aux deuxième position, quoi. Par exemple, les joueurs. On voit rarement de joueurs qui ont des épouses de teint noir. C'est rare. En fait, je pense que c'est les hommes qui les influencent. Il ne faut pas être complexé. Il faut être naturel. Si vous êtes une femme noire et vous voyez que votre mari aime les femmes qui ont la peau un peu plus claire, ce que vous ferez, c'est de s'éclaircir la peau. Je pense que c'est à cause de leurs époux, à cause des hommes. Une belle femme? Waouh! Belle, c'est belle, vous savez. Lorsque tu vois une beauté, tu comprends tout de suite qu'elle est belle. Je préfère que les femmes soient... Si elle est née avec la peau noire, c'est bon. C'est un don de Dieu. Si elle est née avec la peau claire, c'est pareil pour moi. Ma poitrine, mes hanches, j'aime mes formes. Serena vit à Dakar avec sa mère. Son père est mort quand elle était petite. Sa mère travaille au marché. Serena a aussi une petite entreprise. Elle rêve elle aussi de devenir mannequin. Comment je serai demain, je ne sais pas. Inch'Allah, j'espère que je vais réussir. Mais rien ne m'empêcherait de faire mon devoir, quoi. Ouais. Ça, je vais continuer de le faire jusqu'à ma mort, vraiment. Même si c'est une beauté, elle m'aide à la maison parce que je suis fatiguée. Quand son père nous a quittés, c'était très dur. Je l'ai élevée toute seule, mais maintenant elle m'aide pour tout. Le chemin de Serena vers la gloire commence sur le toit de la maison. C'est là qu'elle travaille sur sa démarche de mannequin. Serena habite non loin de l'aéroport international. Le bruit des avions qui décollent et atterrissent est toujours là, mais elle n'a jamais pris l'avion. Serena rêve de s'envoler quelque part. Concernant moi, j'aime une fille élancée à la même taille que moi, noire. Concernant moi aussi, je suis du même avis que le bro. J'aime les filles naturelles, tu vois, avec de grosses fesses, voilà, avec de gros seins, très belles, voilà. Je les aime, quoi. Et moi, j'aime ces genres de filles, quoi. Big you know. Et un noir. Surtout noir. Surtout noir. Pas blanchi, hein. C'est ça, toute noire.
Les ventes de produits blanchissants remontent dans les pays d'Afrique, y compris au Sénégal. Ces importations et ces ventes rapportent des milliards de dollars. À l'agence de publicité qui se spécialise dans l'affichage extérieur, on a demandé de nous montrer au moins un mannequin naturel sur leurs panneaux publicitaires. Le designer nous a montré Soda Mama. Elle est l'incarnation de la beauté naturelle. Ensuite, on lui a demandé de montrer sa célébrité préférée. Il s'est avéré que c'était Viviane. Et elle a la peau blanchie. La plupart des hommes préfèrent les femmes à la peau claire. Qui aimez-vous le plus, Viviane ou Soda Mama? Qui? Moi, je préfère Viviane. Viviane? Pourquoi? Viviane? Oui, Viviane. C'est parce qu'elle me plaît. Elle me plaît beaucoup. Bon, man, je pense que de manière rafet na ou bien rafetons, mais l'essentiel, la beauté que je dois avoir, je l'ai. Oui, moi, je suis très belle. Bien sûr, je suis magnifique. C'est superbe. Non, je ne suis pas jolie. Simplement parce que je ne le suis pas. C'est pour ça que je me suis éclairci la peau. Il y a des femmes beaucoup plus jolies que moi. Malgré tout, je suis plus belle que d'autres. Kuja a une théorie intéressante quant à tous ces soins blanchissants pour la peau. Elle croit que les exercices en plein air compensent tous les effets néfastes. Mon coach m'a conseillé de dire que je voulais être aussi pâle que vous. Personne ne vous dira que le blanchiment c'est bien. Certaines personnes pensent simplement que cela les rendra plus belles. Dès que vous remarquez le changement, lorsque votre peau devient plus claire après l'application de la crème, vous vous sentez plus belle. C'est pour ça que les gens éclaircissent leur peau, même s'ils savent que c'est mauvais pour eux. Donc, des personnes comme moi, qui ne se trouvent pas belles, se mettent à utiliser ce type de crème. Voilà la raison. N'écoute pas tout cela. La beauté, ça veut dire se sentir à l'aise, prendre soin de soi. Il n'y a pas de gens laids. Bon, j'estime que oui. C'est comme ça que je me sens. Pourquoi? Parce que même à côté de Beyoncé, je serais plus jolie qu'elle. Parce que je suis fière de moi, d'être belle, d'être telle que Dieu m'a créée, même si j'utilise parfois des produits éclaircissants. Lana travaille dans l'industrie cinématographique. Elle est assistante costumière et rêve de devenir actrice. Elle pense que le blanchiment de la peau l'aidera à devenir une star de cinéma. J'ai commencé à appliquer cette crème il y a 7 jours. Au Sénégal, on se prépare pour la fête d'Aïd el-Kébir à l'avance. J'ai déjà choisi ma tenue. J'ai acheté un pantalon noir. Je voulais que ma peau fasse contraste. Quand j'ai fait cette préparation, lundi, jeudi, ah oui, samedi passé, je crois. Je l'ai fait samedi. Et c'est un processus lent. Si je le fais bien, j'aurai une très jolie peau pour la fête. Notre point de vue sur cette dépigmentation, nous voyons que c'est en fait
c'est un état d'esprit qui est en fait un état d'esprit d'infériorité envers les Blancs. Car nous, les filles, ici, on voit qu'elles veulent en fait copier sur l'art occidental. Voilà quoi, en fait. Et nous considérons cela comme en fait un esprit d'infériorité et carrément nous bannissons cela, car c'est pas en fait respectueux. Peut-être qu'elles veulent justement devenir plus belles en pensant qu'une femme à la peau claire est plus attirante. Je partage pas cette idée, parce qu'on peut obtenir tout ce qu'on souhaite lorsqu'on croit en soi. Le blanchiment n'a pas de sens. On va simplement abîmer la peau, avoir des vergetures et vieillir plus vite. C'est pas conseillé. Franchement, Comment cela a-t-il affecté ta peau? Regarde, ici, il y a des vergetures. Certaines filles portent des vêtements à manches qui vont jusqu'au coude pour cacher les lésions. Mais moi, je le fais pas. C'est simplement le résultat du blanchiment. Franchement. C'est pas beau, c'est même dur. Ici, la peau est rugueuse et là, elle est lisse. Maintenant, je devrais acheter d'autres produits pour réparer ma peau. Si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais pas fait. Je suis tellement désolée pour moi-même, mais c'est la vie. Sois fière de toi-même, quoi, de ton teint. Moi, je suis fière de mon noirceur. Qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis des mèches. Je mets des mèches. Elle a mis des mèches rarement, mais tu n'es pas naturel. Hein. Naturel, ça n'existe plus de nos jours. Hein. Merci. Hein. Pardon, ça n'existe plus. Tu as un beau teint noir, c'est vrai, mais tu as mis des mèches, tu as mis des ongles. C'est des choses qui ne font pas partie de nous. C'est des choses qu'on a pris de l'Europe. C'est des trucs européens. Le fait de faire des cils, de faire des ongles, ou bien de mettre des mèches, ça n'a rien à voir avec naturel. Naturel, c'est une fille qui n'a rien sur les cheveux, rien sur les cils, rien sur les ongles, pas de produits, rien du tout. Mais qui est bizarre, un peu bizarre. Ce n'est pas de notre faute, parce que c'est la mode. Tandis que Lana se soigne avec des produits blanchissants, Serena et Hadji se préparent à réussir en travaillant leur démarche de podium. À chacune son chemin. Stop, on y va. Stop, on y va. Voici Ella, agent de Serena et Hadji. Il entraîne les filles, leur donne des conseils pour qu'elles aient l'air belles et cherche du travail pour elles. À chaque fois qu'il me donnait quelque chose pour le défilé, je mettais ça de côté pour ouvrir cette boutique que j'ai aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de faire et grâce à cette boutique, je peux maintenant aider ma mère peu à peu. Oh, merci. C'est l'affaire de Serena. Ici, elle vend un des produits les plus populaires. Ce produit-là est le plus vendu. J'en ai des grands, mais des petits aussi. Caro White, le best-seller à Dakar. Celui-là coûte 500. La plus grande bouteille est à 2003. Parce que même à la pharmacie, ça, c'est le meilleur. Même si c'est pas tout le monde. Et il est disponible en pharmacie aussi. Ça vient de Paris. Oui, ça, oui. Ça, c'est pour les âges, mais bon, ça, à partir de 12 ans, 13 ans, 15 ans, tu peux l'acheter. Mais le reste, il faut que tu sois majeur, genre, normalement. Mais ici, il respecte au lieu. Pourquoi
pourquoi les femmes continuent à pratiquer la dépigmentation artificielle. Les responsabilités dans ce phénomène qui est très étendu sont partagées parce que, comme je le disais tout à l'heure, les produits dépigmentants sont fabriqués, pour la plupart d'entre eux, sont fabriqués dans les pays développés. Et donc, en fait, c'est aussi une source de revenus pour les États, des États dans les pays sous-développés. Il y a une responsabilité également de ces États. Le médecin poursuit en affirmant que la responsabilité de l'utilisation de ces produits incombe aux consommateurs. C'est très bien tout ça. Mais c'est normal que les filles veulent être plus belles que Beyoncé. Sauf qu'on n'a pas besoin d'une crème blanchissante pour y parvenir. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.